Que les bénédictions soient. Femmes, voici donc pourquoi les menstrues. Vos menstrues vous renouvellent et vous revirginisent. Ici, Abish Adiboye pour vous présenter cette vidéo ayant pour titre, je me répète, Femmes, voici donc pourquoi vos menstrues vous renouvellent entièrement et vous revirginisent. Pour plonger dans cette aventure, nous allons nous servir d'une histoire. D'une histoire que vous connaissez certainement. Mais en fait, dont les codes vous échappent. De quelle histoire s'agit-il? Tout de suite, je vous le dis, pour parler de votre renouvellement par les menstrues et pour comprendre en quoi les menstrues vous revirginisent entièrement, nous allons retourner sur l'histoire de l'arche de Noé. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire de l'arche de Noé, dans la Bible des chrétiens, on parle de Noé dans la Bible. Dieu a dit, ou Dieu aurait dit à Noé qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Donc, qu'il va causer, il va envoyer un déluge sur toute la terre et va faire périr tout ce qui est sur la terre et qui a un souffle de respiration ou d'haleine ou qui respire. Vous voyez, n'est-ce pas? Et Dieu donc a recommandé à Noé de se construire une arche, d'où l'arche de Noé, et d'y introduire les espèces deux à deux, toutes les espèces deux à deux, mâles et femelles. Jusque-là, à cette partie de l'histoire de Noé, nous nous retrouvons symboliquement selon les codes au niveau du Noun, avec un Noé représentant le Noun. Vous voyez? Donc nous nous retrouvons avec le Noun. C'est quoi le Noun? Il s'agit dans la mythologie égyptienne de l'océan de vie primordial. Mais de façon représentative, plus proche de nous, le Noun, c'est le sang. Vous voyez, le Noun, c'est le sang. Ça veut dire que avec cette histoire de Noé, nous nous retrouvons exactement devant une mythologie du sang, qui n'est rien d'autre que Noé ou le Noun. Nous nous retrouvons exactement devant une mythologie du sang, qui est Noé, le Noun, selon l'Égypte antique. Bien. Selon toujours l'Égypte antique, nous avons l'histoire de la création. L'histoire de la création qui a été expliquée à partir du Noun, selon la mythologie de Kemenou. Kemenou est donc la mythologie égyptienne qui explique l'histoire de la création, l'apparition des 8 divinités. L'apparition des 8 divinités, c'est toujours la descente ou la sortie des 8 divinités du Noun. Donc, il s'agit là des 8 divinités, à savoir Noun et Nounet. Vous voyez, Réret, Keket, Amoun et Amounet. Vous aurez remarqué que dans les 8 divinités, nous avons Noun et Nounet. C'est-à-dire, nous avons Noun en tant que principe même du Noun et nous avons Nounet en tant que fonction. C'est la fonction de Nounet qui nous introduit
dans la nature du Noun, dans une compréhension de la nature du Noun. Parce que quand on parle de la nature d'une chose, il s'agit alors du fonctionnement de la chose en tant que principe. La nature de la chose nous permet alors d'appréhender le fonctionnement du principe. Donc nous nous retrouvons ici dans l'histoire de Noé, dans un fonctionnement, vous voyez, donc dans une fonction du Noun. Dans cette fonction du Noun que nous rapporte l'histoire mythologique, donc de Noé, vous allez comprendre, dans cette histoire mythologique de Noé, vous allez comprendre pourquoi les menstrues, d'où viennent les menstrues, et pourquoi alors les menstrues vous renouvellent toutes choses et revigorisent la terre, donc revigorisent la femme. C'est de ça qu'il s'agit. D'abord, comprenez que cette histoire où il y a donc eu un déluge sur la terre, où les eaux donc ont monté et ont débordé sur la terre, cette histoire de déluge sur la terre, nous disons métaphysiquement donc que ce déluge sur la terre n'est rien d'autre qu'un déluge de sang, puisque le Noun, Noé représente le Noun étant notre sang. Donc voilà, nous assistons à un déluge de sang quand on parle de l'histoire mythologique du Noé. Il faudrait que cela soit clair à ce niveau afin que nous évoluions dans la suite. Dans cette histoire mythologique du Noé, nous assistons à un déluge de sang. Parce que Noé représente les Noun. Et le débordement de l'eau, donc le débordement du Noun, n'est que le débordement du sang. Le déluge de Noé n'est qu'un déluge de sang. Or, quel sang déborde de façon cyclique pendant 40 jours, qui est symbolique, qui représente une activité de 4 phases selon l'esprit et la matière de la chose. Donc les 40 jours représentent une activité, un cycle de 4 phases selon 10 fois 4. Donc 10, l'esprit et la matière des 4 éléments. Vous voyez? Donc, quel alors sang déluge, quel sang connaît un cycle de débordement pendant alors une activité de 40 jours selon les éléments. Il s'agit du sang menstruel. Nous nous retrouvons exactement alors dans un cycle menstruel symbolisé par les 4 phases, 4 fois 10 selon les 14 jours du déluge. Si vous suivez jusque-là, nous sommes en train d'expliquer donc que le déluge de Noun ou de Noé n'est qu'un déluge de sang qui n'est rien d'autre que le cycle menstruel d'une activité de 4 temps, 4 fois 10, 40. Donc quand on parle alors du déluge sur la terre, il s'agit alors du déluge du Noun. Le Noun ou Noé représentant l'esprit, le Nounet, voilà, ou la terre, si vous voulez, représentant donc notre âme. Il s'agit du ciel et de la terre, donc du principe et de la fonction, du fonctionnement du principe dans un cycle de 4 fois 10, donc de 4 temps selon les 4 éléments dans l'esprit et la matière de l'élément. Dans ce déluge menstruel, donc dans ce déluge menstruel ou déluge du Noun ou du Noé, Dieu expliqua que il va faire périr tout ce qui est sur
la terre, donc dans la fonction des choses, dans l'âme des choses, tout ce qui est sur la terre et qui respire. Quand on parle de la respiration, il s'agit déjà dans l'inspire et l'expire, donc de la vitalité de la chose. Donc tout ce qui est animé de la vitalité sur la terre. Quand nous parlons de la fonction de la chose, de la nature, il y a dans la nature le sanctuaire de la nature au sein duquel le cycle s'initie. Ce sanctuaire de la nature est la matrice de la femme. Donc, au sein même de la matrice de la femme, il y a un dynamisme qui n'est rien d'autre que le débordement, la fonction du débordement, la fonction du déluge, qui n'est rien d'autre que le cycle menstruel. Donc, la fonction du déluge au sein du sanctuaire de la nature, qui est la matrice, n'est rien d'autre que le cycle menstruel qu'on nomme le déluge de Noé ou le déluge du Noun. C'est le cycle menstruel. Et ce qui est intéressant dans cet aspect mythologique de la chose, dans le cycle menstruel ou le déluge du Noun ou du Noé, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est sur la terre périt. En fait, si vous suivez bien cette mythologie, c'est un renouvellement de tout ce qui est sur la terre, donc tout ce qui est dans la matrice vaginale, dans le sanctuaire vaginal. Tout se renouvelle et la terre alors se fertilise et devient vierge. Et c'est en ce moment alors que la colombe est allée. Quand le déluge a fini, la colombe est allée et n'est plus revenue, attestant que la terre s'est revirginisée et est maintenant fertile, comme la Vierge qui est devenue fertile et qui peut porter maintenant l'Immaculée Conception. C'est après donc le déluge menstruel, qui est le déluge du Noun, donc de Noé, que la terre se renouvelle et se fertilise, donc dans la virginité, et la terre qui n'est rien d'autre que le sanctuaire matriciel, le sanctuaire vaginal. Dans la terre a un sanctuaire qui est nommé la matrice vaginale, est prête à porter l'Immaculée Conception. Est-ce que vous comprenez les choses? Donc de tout temps, la connaissance ne peut se perdre. Il n'y a point besoin de se mettre à réciter la Bible. Non, Dieu s'est fâché et ensuite Dieu s'est repenti et Dieu a dit que je ne maudirai plus la terre. Et ensuite, attention, il ne s'agit pas de ça en fait. Mieux et vite nous comprenons, mieux nous revenons à nous-mêmes. Et nous savons alors que il n'y a pas de nature en dehors de nous. Et il n'y a pas d'univers en dehors de nous. Donc, passant nous, s'il y a une nature, un univers que nous pouvons percevoir, voir à l'intérieur, ceci est déjà, nous pouvons voir à l'extérieur, ceci est d'abord à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de nature et d'univers à l'extérieur de nous, si ce n'est que la projection de ce qui est à l'intérieur de nous. Ça veut dire que cette histoire mythologique du déluge de Noé, de l'âge de Noé, est d'abord à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous vous expliquons. Le déluge de Noé n'est qu'un cycle menstruel, n'est qu'un jaillissement des menstrues, n'est qu'un débordement du Noun ou du Noé. Vous voyez qu'il n'est qu'une activité de cycle menstruel qui déborde donc sur la terre et qui alors renouvelle toute espèce sur la terre, qui fertilise et revirginise la terre. Et la terre, dans son sanctuaire vaginal, qui n'est rien d'autre que la matrice, est prête à porter l'Immaculée
conception, comme alors la Vierge terrestre a porté l'Immaculée Conception après qu'elle soit redevenue vierge après le cycle menstruel. Que les bénédictions soient. Abish Adiboui.